viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint. Nous sommes dans les livres des Jean, chapitre 3, au verset 16. Nous allons clôturer ce matin avec l'amour. Alléluia. Et nous sommes dans les livres des Jean, chapitre 3, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3, go. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que l'Éternel ajoute la bénédiction de sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais durant un mois en ce qui concerne l'amour de Dieu, l'amour vertical, l'amour horizontal et l'amour intérieur. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais clôturer ce matin avec l'amour qui est l'alliance. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de l'amour si on n'a pas fait des engagements. Alléluia. Pour que l'amour soit conclu, il faut qu'il y ait des engagements des deux parties. Amen. 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 Même l'amour entre un homme et une femme, ils peuvent se dire qu'ils s'aiment, mais lorsqu'il n'y a pas des engagements, ils vont s'arrêter quelque part. Alléluia. Amen. Et donc, il faut qu'il y ait des engagements. Alors donc, moi j'ai choisi pour vous Jean chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Bien-aimé, ici, lorsque la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, la Bible parle d'une alliance et de l'amour. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas n'importe quelle alliance, mais on parle de l'amour et on parle de l'alliance. C'est-à-dire que Dieu, il a fait l'alliance avec nous. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, nous entrons directement dans cette alliance de l'amour que Dieu a fait avec l'humanité. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que lorsque nous parlons de l'alliance, l'alliance implique le pacte et le pacte implique le sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Je sais que parmi nous, il y a des ceux-là qui ont fait des pactes. Alléluia. Il y a des ceux-là qui se sont liés pour rien. Lorsqu'on fait un pacte,
on est en train de détruire sa vie afin de le mélanger avec son partenaire. Et c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Dis à ton voisin, il a donné son Fils. En sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice, ça prend les sangs. C'est là où Dieu a fait un pacte avec les humains. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Et lorsque nous parlons de l'alliance, l'alliance c'est un pacte que l'homme fait et qui ne sera jamais détruit. Si on entre dans l'alliance, on ne peut plus reculer en arrière. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas blaguer avec l'alliance que vous faites dans vos mariages. Parce que c'est un engagement. Alléluia. C'est un engagement. Dites Amen. C'est un engagement qu'on fait. Il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas l'importance de l'alliance. Et ils courent vite vers le mariage. Mais le lendemain, ils le brisent. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de l'alliance. L'alliance, ça implique la vie. Ça implique les sangs. Alléluia. Voilà pourquoi dans les mariages, on vous amène du vin qui représente quoi? Les sangs. On vous amène du gâteau qui représente les corps. Alléluia. Ah, il ne faut pas blaguer, bien-aimé. Et lorsque tu donnes ce verre-là à ton mari ou à ton épouse, tu lui dis, je détruis ma vie. Je mélange mon sang avec toi. Et lorsque tu donnes des gâteaux, tu dis, je te donne du gâteau, qui est le symbole de notre amour. Je détruis ma vie. Les gâteaux représentent mon corps. Le vin représente mon sang. Voilà pourquoi Christ est allé plus loin. Il nous a donné, il a fait l'alliance. Il nous a donné son corps et le sang, dont par laquelle nous parlons de la Sainte Seine. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? L'alliance, c'est un pacte que les partenaires vont faire et qui ne sera jamais brisé. It can never be broken. Alléluia. Dis-moi Amen bien. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais évoluer et je verrai à ce que vous puissiez me comprendre ce matin. Dieu a fait l'alliance avec nous. En donnant son Fils Christ Jésus, Jésus a versé le sang. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si tu ne bois pas mon sang et si tu ne manges pas mon corps, tu n'entreras pas dans le royaume. Parce que Jésus est venu conclure une alliance. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Alléluia. Donc, bien-aimés, Dieu nous a aimés et il a fait l'alliance avec nous. Et cette alliance est inséparable. Mais maintenant, dans l'alliance, il y a au moins 9 choses qu'il faut respecter. Il y en a beaucoup, 9. Mais je ne peux pas vous parler de tout. Je vous donne tout simplement l'idée de l'alliance ici. Dans l'alliance, les sangs doivent être versés. Amen. Viens ici. Si quelqu'un veut faire l'alliance, un pacte en d'autres termes, viens ici ma soeur. Viens toi. Yes, you. Come here.
Si quelqu'un veut faire l'alliance, je donne un exemple. Ça, c'est un homme et ça, c'est son épouse. Amen. Je donne un exemple. Alléluia. Et donc, ces gens-ci veulent faire le pacte. Donnez-moi ta main. Et toi aussi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Suivez ici. Suivez, suivez. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La sœur Zawa, elle va couper, alléluia, ses blessés. Et le frère aussi va se blesser. Et ils vont mélanger leur sang afin de détruire leur vie. Amen. Et de mélanger maintenant leur vie. Donc, ici, en d'autres termes, la sœur Zawa est en train de détruire sa vie ancienne et le frère aussi est en train de détruire sa vie ancienne. Ils vont les mélanger pour toujours. Amen. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Thank you, God bless you. You can go back. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a versé le sang. Alléluia. Il a détruit sa vie de la divinité. Alléluia. Et il est venu mélanger ça avec un péché. Est-ce que tu comprends quelque chose? Voilà pourquoi on nous appelle, nous sommes l'épouse de Christ. Dis-moi Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Bien aimé, j'aimerais expliquer ça très bien. Parce que nous devons savoir, lorsque nous entrons dans les mariages, c'est une alliance. Et nous devons les respecter. Cela ne peut pas être brisé parce que mon mari mange beaucoup. Cela ne peut pas être brisé parce qu'il ronfle. Cela ne peut pas être brisé parce qu'il a fait ceci. Est-ce que je me fais comprendre, bien aimé? Parce que j'ai vu des affaires ici dans ces pays. Je bénis un mariage, après 28 jours, la maman de cette femme, elle est venue me voir au bureau pour me dire, c'était ici, pour me dire, pasteur, est-ce que tu as déjà envoyé des papiers à l'état civil? Moi, je dis oui. Il dit, mais pourquoi, pasteur? Moi, je ne veux pas de ce mariage-là. Parce que cet homme-là, mange. Après ça, à ronfle. Voilà pourquoi je ne veux pas ce mariage-là. Mais ce n'est pas quelque chose de libre, je vous dis. C'est très sérieux ce que je vous dis. On ne peut pas briser le mariage parce qu'il ronfle. On ne peut pas briser le mariage parce qu'il mange beaucoup. On ne peut pas briser à cause de cela. Alléluia. Parce que nous devons savoir que lorsque nous prenons des engagements, il y a des faiblesses et il y a aussi des faiblesses. Quelqu'un peut me donner un grand amen dans ce matin? Voilà pourquoi vous allez remarquer l'Éternel est le Dieu que nous servons. Il n'a pas regardé les faiblesses de l'homme. Il dit, je t'aime et je veux faire l'alliance avec toi. Dis-moi amen bien ce matin. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a pris la robe. Alléluia. Moi, parce que la robe, dans l'alliance, on échange aussi des robes. Amen. Alléluia. Dis-moi amen. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des pantalons. Dis-moi amen. C'était des robes. C'était des robes. Alléluia. Et donc, on parlait d'échange de robes. Parce que Christ Jésus, il a la robe de la justice. Et moi, j'ai la robe saleté, la robe du péché. Et la robe représente la vie. Alléluia.
Est-ce que je peux comprendre ce matin? Je vais vous donner les Écritures pour très bien comprendre. Allons-y dans la Bible. 1 Samuel chapitre 18. « 1 Samuel chapitre 18, en commençant par le verset 1er. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. » Vous y êtes? Ici, on voit quoi? Jonathan aima David comme son âme. Est-ce que nous sommes là? Ce même jour, Saul retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où il envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Bien aimé, ici vous allez remarquer que David a fait l'alliance avec Jonathan. Il a donné quoi? Le manteau, la robe, la ceinture, l'arc et l'épée. C'est significatif. La robe représentait la vie. Voilà pourquoi il dit il aima comme son âme. Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu nous a aimés. Alléluia. Et la ceinture, on les donnait aussi. La ceinture, l'épée, la ceinture, ça dit. La ceinture n'est pas tout simplement là pour peut-être soutenir nos pantalons, mais pour le juif, quand il te donne la ceinture, il dit, parce que dans la ceinture, c'est là où on met l'épée. Alléluia. Et en d'autres termes, cela signifie, ton ennemi devient mon ennemi. Tes combats deviennent mes combats. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec nous. Et dans l'alliance, on dit, lorsque moi je mourrai, mes enfants deviendront des enfants par l'adoption. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Dans l'alliance, on prend même des richesses, on le met ensemble. Et c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ici, nous allons remarquer que David, il a échangé sa vie avec Jonathan. Et Jonathan, à chaque fois, il veillait sur la vie de David. Alors que le père voulait détruire la vie de David, Jonathan, il parlait toujours. Jonathan parlait toujours. Jonathan était toujours à côté de son père afin de défendre David. Pourquoi? Parce que David, il était l'âme de Jonathan. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? David, il était l'âme de Jonathan. Et Jonathan ne voulait pas assez que David soit détruit. Et à chaque fois, lorsque le papa de Jonathan cherchait à détruire, il était là pour intervenir. Pourquoi? Parce que Jonathan a mélangé sa vie avec
David. Alléluia. Et à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, même si le roi s'est fâché, il voulait détruire la vie de de David, Jonathan était toujours là. Il le parlait toujours. Et c'est cette alliance que Dieu a fait avec nous. Voilà pourquoi vous allez remarquer, à chaque fois que nous péchons, Jésus-Christ est notre avocat. Dites Amen. Voilà pourquoi on l'appelle avocat. Parce que à chaque fois, il est toujours à côté du roi. Il dit non, il n'a pas fait ça, j'ai donné ma vie pour lui. Et cet amour n'est autre que l'amour de l'alliance. Père, tu ne peux pas briser ton alliance. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, il faut aller plus loin parce que ce Dieu-là, il t'aime. Alléluia. Dis-moi Amen fort. Dis-moi encore Amen. Yes, la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire en d'autres termes, l'amour de Dieu est tellement large. L'amour de Dieu est tellement large. Et c'est ainsi que Dieu va prendre son Fils unique. Il va le donner en sacrifice. En d'autres termes, lorsqu'il le faisait, c'était pour que nous soyons des rachetés. Alléluia. Regarde ton voisin, dit, je suis un racheté. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'il chantait ici ce matin, il dit, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Yes. Alléluia. Regarde, dis à ton voisin, est-ce que as-tu donné ton cœur? Réellement. Alléluia. Je te donne mon cœur, c'est bien de chanter, mais nous devons savoir, bien-aimés, que nous sommes entrés dans une alliance qui ne sera jamais brisée avec l'Éternel, notre Dieu. Et si on dit on l'aime, on doit l'aimer vraiment de tout notre cœur. Alléluia. C'est ça le parfum qu'on peut lui donner. Alléluia. C'est notre vie qu'on peut donner à ce Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque Christ versa le sang, c'était pour qu'il puisse nous amener à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es resté dans le monde où on t'a amené à Dieu? Si on t'a amené à Dieu, et donc il faut lui donner son cœur. Dis-moi Amen, bien. Dis à ton voisin, il faut donner ton cœur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais donné leur cœur. Amen. Il y en a beaucoup, il y a des âmes qui ne sont pas engagées. Alléluia. Celui qui a donné son cœur à Dieu, c'est une âme engagée. Il est engagé à mourir pour ce Dieu. Il est engagé à défendre les intérêts de ce Dieu. Il est engagé à servir ce Dieu. C'est ça même l'amour. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Dieu, quand il te regarde, il ne te voit pas, mais il voit l'alliance qu'il avait faite avec son Fils. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Et Dieu voit l'alliance, même si, parce que Dieu, c'est une personne qui respecte l'alliance. Il dit à Noé, Noé, j'ai détruit avec de l'eau, mais je ne le ferai plus. Voici les signes de l'alliance pour dire que je ne détruirai plus ce monde avec de l'eau. Et nous avons l'arc-en-ciel sur. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il y a une grande bruit qui se prépare, l'arc-en-ciel sort. Alléluia. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Notre Dieu, il est le Dieu d'alliance. Il a fait aujourd'hui l'alliance avec nous. Et lorsqu'il fait l'alliance, il change les noms. Dis-moi Amen bien ce matin. Dis-moi Amen encore fort. Yes. Voilà pourquoi l'homme et la femme, lorsqu'ils font le mariage, on appelle, toi ton nom c'est qui le nom de la famille?
Racette. Donc Patricia devient Madame. Maman. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Pourquoi ils portent ce nom? Parce qu'ils ont fait l'alliance. Voilà pourquoi lorsque Dieu a apparu à Abraham, son nom était Abraham. Et Dieu dit, je veux faire l'alliance avec toi. Dieu ajouta quelque chose de Yahweh. Et le nom d'Abraham changea à Abraham. Et cela signifiait que Dieu allait être identifié comme le Dieu d'Abraham. Parce que son nom était dans Abraham. Alléluia. Et au même moment, on commençait à appeler le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui Christ est venu. Il a fait l'alliance avec nous. Et on nous appelle quoi? Les chrétiens. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Lorsqu'on entre dans l'alliance, son nom change. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. La Bible déclare qu'ils marchaient seulement. À cause de cette alliance-là, ils étaient avec le maître. Ils marchaient seulement. Et lorsque les gens l'ont regardé, ils disent, ceux-là, ce sont des chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que les sangs étaient versés. Et ces gens-là étaient devenus les rachetés. Alléluia. Les rachetés veut dire il a été acheté. Il a été acheté. Non pas par de l'or qui périsse, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? L'alliance que Dieu a faite avec l'homme, il a versé le sang. Ce n'est pas n'importe quelle alliance, mais il a versé le sang. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec lorsque nous venons à l'église, il a versé le sang. Dites Amen. Dis Amen bien. Amen. Et je dois m'engager parce qu'il a versé le sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand Amen? Amen. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dis-moi encore fort. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à suivre le Seigneur Jésus. Car je suis un racheté. Alléluia. Bien-aimés, on est des rachetés de l'Éternel. Et nous devons savoir que j'ai été racheté. Nous marchons et nous ne savons pas que nous sommes des rachetés. Et du coup, on nous pousse d'aller vers notre engagement. Bien-aimé, il ne faut pas que les gens te poussent vers ton engagement. S'ils te poussent vers ton engagement, sache que tu n'es pas encore responsable. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Viens ici. Quelqu'un lui donne un travail. Et ici, il y a un engagement que lui va faire. Il dit, moi, donc lui, c'est lui qui va travailler. Et il y a un poste qui est là. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'engagement. Le patron doit s'engager à lui payer aux 2 semaines. Et lui, il doit s'engager à être présent au travail chaque matin. Est-ce que je me fais comprendre? Allô? Toi, c'est 2 semaines ou 1 semaine? 1 semaine. Amen. Et si 1 semaine, on te donne pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoixdesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous
pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Étude biblique, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.